Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green Cool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et l'antenne est ouverte également via l'image sur Facebook Impact News. Ce jeudi, je vous rappelle que débute à Bastogne le Bastogne Music Marathon. Il s'agit là d'une première édition jumelée au festival Vibration qui est organisé par la même équipe. On va en parler en direct tout de suite avec l'organisateur de ces deux projets, à savoir Jean Stephens, administrateur Impact Event. Bonjour Jean. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ça a été sur la route un peu de travaux là. Il y a des travaux, c'est pas évident de franchir Stavelot. C'est pas la seule ville qui est problématique pour l'instant dans notre région. Ah, exactement, il y a des travaux partout de toute façon. Alors avant de parler du Bastogne Music Marathon, Jean, bref retour évidemment, retour en arrière de quelques jours sur la réussite du festival Vibration évidemment. Oui, ça s'est très bien passé. C'était évidemment grâce aussi à des conditions météorologiques exceptionnelles. On a enfin retrouvé une vague de chaleur importante et tout cela nous a permis de réussir de façon assez formidable ce projet Vibration pour cette 16e édition. C'est un festival qui reste une véritable gageure dans la mesure où il est gratuit et que c'est un budget de près de 400 000 € à présent, mais le public a réagi de façon formidable. On a assisté à des concerts d'exception, les années 80 dont c'était la 3e et dernière partie le vendredi, le samedi avec un Marc Pinilla Suarez et avant cela Pelgré, un groupe régional que nous apprécions énormément et qui d'ailleurs fait notre fierté. Et puis alors le dimanche, cette surprise que nous avions gardée un peu secrète, à sa demande d'ailleurs, la venue de Tijú Baró pour clôturer une journée Osbellion Music Fever exceptionnelle à tout point de vue. C'était assez génial de voir Malmedy transformée en ville germanophone. J'avais l'impression qu'on était à Eupen et on ne s'y est pas trompé puisque le ministre de la Culture germanophone était présent, nos amis de la BRF, la Belgische Rundfunk, nous ont dit mais c'est extraordinaire cette passerelle que vous êtes de nouveau créée entre les cantons d'Est francophones et germanophones. Enfin, vraiment c'était du plaisir à l'état pur. Et puis je voudrais aussi remercier tous nos partenaires, les Pierrot, les Drôles de Jeng, toutes ces personnes qui dans l'ombre ont travaillé à nos côtés, la jeunesse de Offray, formidable réaction en dernière minute pour combler un déficit qui a surgi. Voilà, c'est fantastique je trouve de pouvoir contribuer comme ça à la mise sur orbite de toute une série de groupes de notre région. Et ce qui est vraiment très très chouette, c'est que le public a réagi de façon fantastique. Et c'était assez amusant aussi de voir cette présentation assurée par Gaëtan Bartos, qui, Patrick vous en rappelez peut-être, a commencé lui aussi sa carrière ici, sur notre station de radio, à l'instar de Nathalie Maleux, qui nous a fait le plaisir et la joie d'à nouveau nous retrouver le vendredi. Voilà, tout ça c'est en fait une vraie communion pour un projet qui reste malheureusement très difficile à organiser, parce que le monde de la gouvernance culturelle vient de beaucoup changer, et tout le monde s'interroge aujourd'hui, que ce soit Ronquier, que ce soit les Franco, que ce soit Vibration, sur l'avenir de ce type de projet, si d'aventure les subsides fondent comme de la neige, et c'est un peu ce qui se passe pour l'instant. Alors Jean, hormis la météo exceptionnelle évidemment, c'est quoi l'explication de ce succès du festival? D'abord je crois que c'est un festival intergénérationnel et que tout le monde s'y retrouve, les plus âgés, il y a des fanfares, il y a du chant choral, il y a du jazz, il y a du blues, il y a du rock, il y avait aussi des musiques urbaines et très concrètement de l'électro le jeudi sur la place Albert Ier. Ce qui est chouette aussi, c'est que les gens en profitent pour aller manger un bout un peu partout dans la ville, que ce soit tantôt des pitas ou tantôt dans un restaurant de meilleure ou de plus grande qualité peut-être qu'un repas rapide. Et à cet égard d'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés, ils sont venus très tôt à Malmedy sur les terrasses, et en faisant le tour lundi et mardi des restaurants, des brasseries et des bistrots, tous nous ont dit on vient de battre les records historiques et pour la plupart des records de tous les temps. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est que l'impact économique du projet est intéressant et que tout le monde s'amuse en mêlant culture, loisirs, un peu de folklore et puis on fait la guindaille, ne pour pas mentir non plus, c'est une guindaille extraordinaire.
Et cela a été évidemment possible grâce au soleil. Mais la programmation aussi y est pour grand-chose cette année-ci, parce qu'on avait une 50aine de spectacles. Et je le disais tout à l'heure, avoir Tiff Barrow à l'affiche dans une formule gratuite, c'est aussi ça qui fait le succès du festival. Il y a les artistes aussi, hein. Je me suis laissé dire qu'ils adoraient l'accueil notamment, et bien d'autres choses encore. Ils sont vachement bien logés. Ils sont logés au My Hotel, qui aujourd'hui est un plus énorme pour Malmedy. Ils sont nourris, gavés, j'ai envie de dire, comme rarement dans aucun festival. Et ici, ils cruchent jusque 3, 4 heures du matin. Et ils rentrent tous le lendemain à 3h30, 4h, 5h à l'hôtel. Et ils nous envoient des messages pendant la nuit ou le lendemain matin en disant « mais c'est dingue dans votre région ». Ben oui, c'est naturel. Voilà, c'est très simple. Alors Jean, nouveau projet, jumelé justement avec le festival Vibration dont on vient de parler, c'est le Bastogne Music Marathon. D'où vient l'idée? Comment est née l'idée? Alors l'idée, elle est très amusante. En fait, nous nous rendons à Bastogne avec une partie de l'équipe chez nous d'Impact et on va là-bas pour discuter avec le bourgmestre, le député bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, qui est un ami de plus de 20 ans, et puis avec les responsables au niveau chouinet de la culture, du tourisme et des grands événements. Et nous allions là-bas pour voir avec eux comment réfléchir à la mise sur orbite d'une série de projets et d'interfaces entre le musée de la guerre à Bastogne, le Bastogne War Museum, et le Malmedy War Museum, pour lequel nous sommes mandatés pour trouver des budgets, des fonds et du sponsoring. Et nous allions voilà à Benoît pour cela. Et puis, il avait entendu parler d'un projet qu'on voulait développer à Durbuy. Et il nous a dit, écoutez, Durbuy c'est très chouette, mais il y a déjà pas mal de trucs. Et il y a quelquefois des réactions pas toujours positives des riverains ou de certains commerçants. Moi je suis demandeur. Et on s'est retrouvé là un peu coincé, mais dans le bon sens du terme, parce que c'était avec beaucoup de jovialité et d'amitié. Et il nous a dit, moi je suis preneur et je vais vous trouver des budgets considérables pour faire un événement à Bastogne, mais il faudrait qu'il soit récurrent. Voilà comment est née un peu cette histoire. Mais j'avoue aussi que je connaissais très très bien Bastogne dans la mesure où nous avons organisé avec Impact Diffusion à l'époque, avec Patrick Lienne et Patrick Mignon, nous avions organisé toute une série de concerts et de spectacles dans la salle Jean 23. Et on a fait des concerts là-bas de Morane, des Taloches, de Michel Leb, de Guy Montagnier. On a fait aussi Pascal Obispo, où il était encore un peu inconnu. On avait fait 2 soirées complètement dingues, remplies en quelques jours seulement. Et Harit un peu plus tard, mais cette fois que Jean-Pierre Lutgen. Et donc on connaissait très très bien Bastogne et on avait une bonne appréciation de départ. Voilà comment est né en fait ce projet. Le concept aussi, c'est quoi le concept exact et surtout les objectifs? Alors c'est un projet qui cette fois-ci sera légèrement payant. Notre idée était de se dire ne recommençons pas un projet gratuit parce que c'est extrêmement difficile et risqué. Si la météo déclenche dans le mauvais sens, on est quasiment mort à chaque coup. Ici ce sera un projet super démocratique. Ce sera un marathon pendant 4 jours et 4 petites nuits. Avec une scène principale évidemment Place Macauliffe, c'est au centre de Bastogne, un endroit connu où on retrouve le fameux char Sherman. Et puis il y a 5 scènes dans la ville, ce seront les scènes du trottoir. Je vous rassure, il n'y aura pas des personnes en barésie dans ces différents lieux, mais ce sera en fait sur les trottoirs, le parvis de l'hôtel de ville, la scène de l'église, la scène de l'embrouille, plein de trucs un peu sympas qui sont comme ça disséminés dans la ville, où il y a des concerts acoustiques, ils seront gratuits. Alors que sur le site principal, Place Macauliffe, le prix qui était souhaité par la ville de Bastogne était de 15 € pour les résidents bastognards et 25 € par jour pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Par contre, le pass pour les 4 jours pour aller voir les 50 spectacles est à 40 €, 60 € pour les personnes extérieures à Bastogne. Alors, pour la suite, ce qui est amusant, et on peut dire que c'est une anecdote finalement, vous y avez retrouvé là-bas à Bastogne un Malmédien, Sébastien Lenz. Alors ça c'est le gag absolu. Nous rentrons dans un bistrot très connu qui s'appelle le Nuts, la fameuse réaction du général bien connu, quand les Allemands lui demandent de démissionner, de rendre les armes. Et on retrouve dans le Nuts une personne avec une très longue barbichette, puis on se regarde, mais on s'est déjà croisés, on se connaît. Et c'était Sébastien Lenz, bien connu des Malmédiens et qui habite maintenant en Bastogne. Il travaille là-bas comme militaire de carrière. Et c'est lui qui est un peu aussi un des bras armés du projet, qui développe toute une série de contacts locaux,
et permet au festival de trouver davantage ses marques plus vite peut-être que s'ils n'étaient pas là. Donc c'est très amusant et ça nous fait super plaisir. Comme quoi le monde est petit. Parlons également à présent du programme, Jean. Le programme qui débute ce jeudi, bien sûr. Vous avez supprimé de la programmation un certain Kid Noise. Oui. Même si à un moment donné on s'est dit qu'on allait faire un gag et demander à Kid Noise de venir jouer sans masque. Et puis on s'est dit, bon, c'est un peu heureux, ça va pas marcher non plus ce truc-là. Et donc on a décidé, comme tout le monde, de supprimer Kid Noise, qui a fait une grosse connerie. Et c'est un peu dommage, c'est un garçon qui avait du talent et qui s'est vraiment fourvoyé. Alors oui, le vendredi, un peu comme Malmedy, ce fut le jeudi, pardon, comme ce fut le cas à Malmedy le jeudi, c'est aussi une soirée tout à fait électro, avec toute une série d'artistes, aussi bien de la province de Liège, province de Namur, avec Alan Vey, avec Daddy Kay, avec Pops, qui est le nouveau talent luxembourgeois assez redoutable, et The Magician, qui remplace Kid Noise. Quant au vendredi, c'est une journée folie des années 80, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même fort jumelé avec ce qu'on fait à Malmedy, avec notamment l'affiche Attitude autour de Johnny, c'est Jacques Weck qu'on connaît bien quand on a fait à l'époque les fêtes de Wallonie, qu'on organisait à Namur, La Louvière et Charleroi. Et puis il y aura Gold, donc c'est le grand retour, Gold à l'identique, et puis Atomica. Le samedi, ce sera plutôt une journée rock, avec Talkies, avec Skies on the Louise, qui est le groupe germanophone dont on défend énormément la carrière, qui était d'ailleurs ici aussi à Vibration. Il y aura Charcot, le régional de l'étape, il y aura Daran, dont c'est le grand retour, et Machiavel, dans lequel joue d'ailleurs notre graphiste chéri, Hervé Bourbet, qui s'occupe des claviers, du piano, et qui est un artiste remarquable et polyvalent. Et puis le dimanche, ce sera un petit clin d'œil aux francopholies, belgopholies, avec notamment Gros, avec Marius Léraud, avec Pelgrey, qui était à l'affiche aussi chez nous, avec Benny, l'artiste phare en province de Luxembourg, et Suarez. Oui, donc il y a pas mal de similitudes à ce qu'on a fait à Vibration. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Vous allez prendre aussi votre pied. Si vous êtes amusé à Malmedy, je pense que vous vous amuserez aussi beaucoup à Bastogne. Alors Jean, pour en terminer, ou presque, c'est quoi la singularité de ce festival, ce Musique Marathon? Je pense que c'est un festival qui est tout à fait inscrit dans la ville, qui travaille avec l'ensemble des acteurs locaux du commerce, et on a, c'est un peu original, créé un espace dans lequel toutes les terrasses sont intégrées. Donc Place Macauliffe, vous voyez, il y a une quinzaine de brasseries, restaurants, et tout le monde peut aller manger en payant son droit d'entrée et manger en regardant les spectacles. Donc c'est assez original. C'est comme si finalement on faisait tous les spectacles sur la place Albert à Malmedy, que la place Albert était clôturée, fermée. Et bien vous rentrez et vous vous mettez à la terrasse et vous mangez pendant plusieurs heures. Voilà un peu la singularité de ce festival qui sera reconduit les prochaines années et probablement dans le parc communal qui est splendide, c'est fantastique, c'est un peu comme si c'était le parc de la cathédrale mais x5 et qui est un endroit de magie absolue où nous pourrions dès l'année prochaine monter en puissance et essayer de passer en division 2. Très bien. Alors si on veut des infos pratiques, Jean, site internet, page Facebook créée pour l'événement? Oui, bien sûr, tout à fait. Et là vous avez toutes les infos sur la billetterie, les accès, la mobilité, les parkings, sans aucune difficulté. Le mot de la fin? Écoutez, je pense que l'été continue à bien se passer, c'est réjouissant, mais soyons vigilants par rapport à l'évolution du monde de la culture et le monde de la santé. Nous devons être quelque part militants et ne pas écouter, mais agir. Merci Jean de nous avoir parlé, de nous avoir présenté la programmation de ce Bastogne Musique Marathon. Ça démarre demain jusque dimanche, à ne rater sous aucun prétexte. À revoir tout cela évidemment en images sur la page Facebook Impact News et on se retrouve dans un instant après la pub. Impact FM présente